Jean-Baptiste Olivier, conseiller de Paris, vice-président du groupe Changer Paris et candidat dissident Les Républicains aux législatives dans la 9e circonscription de Paris, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous vous présentez dans cette 9e circonscription en candidat LR dissident face à la candidate investie par Les Républicains, Elisabeth Stibbe. Alors déjà, je vais réagir tout de suite puisque c'est totalement faux. Je ne suis absolument pas dissident, je suis le seul candidat légitime dans le 13e arrondissement pour la bonne et simple raison que je suis le seul conseiller de Paris Les Républicains du 13e, que je suis élu UMP puis LR depuis 2008 et responsable de la circonscription. Et je précise que non seulement j'ai été tête de liste les Républicains en 2020 à Paris, enfin dans le 13e, mais que je suis le seul candidat qui s'est déclaré et rattaché LR à la préfecture. Mon adversaire est centriste, et pour ceux qui voudront soutenir le parti Les Républicains financièrement, puisque comme vous le savez, les élections législatives servent à financer les partis politiques depuis la loi de 1988, s'ils veulent soutenir le parti Les Républicains, il faudra voter pour moi, puisqu'il n'y a que moi qui suis rattaché aux Républicains. Après, s'ils veulent soutenir les centristes, grand bien leur face. Dernière chose, sur les LR, qui sont en situation de dislocation, malheureusement. Cela s'est traduit par une commission d'investiture qui s'est réunie sans respecter les statuts, puisque ma présidente de fédération, Agnès Séveraine, ainsi que ma présidente de groupe, Catherine Dumas, qui en sont membres, n'ont pas été conviées alors que, évidemment, elles soutenaient ma candidature. Donc, ces investitures n'ont aucune valeur juridique. Je suis le candidat légitime dans la 9e circonscription et dans Paris 13. Le message est bien passé. Alors Emmanuel Macron a déclaré hier que le résultat des législatives ne sera la faute de personne, mais l'expression de la responsabilité des Français. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin à 5 jours du premier tour, et dans quel état d'esprit sont aussi les électeurs que vous côtoyez sur le terrain ? Alors bon, pour ma part, je suis très combatif, comme toujours, sinon je ne me serais pas engagé dans le 13e arrondissement étant de droite. Les électeurs que je rencontre le sont aussi. J'aimerais dire d'abord qu'il est toujours bon de donner la parole aux Français, c'est la démocratie. Mais le moment était particulièrement mal choisi par Emmanuel Macron. Je trouve que c'est assez irresponsable, car là, les portes du pouvoir sont ouvertes aux extrêmes, au Rassemblement national, bien sûr, puisqu'on ne parle que de la menace RN, mais aussi au front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et j'insiste sur front de gauche, parce qu'appeler ça Front populaire, c'est une insulte à Léon Blum. Moi qui suis de droite, je suis très attaché, j'ai la France chevillée au cœur, et Léon Blum en fait partie, grand homme d'État, grand juriste, et appeler Front populaire une alliance de circonstances dont un grand nombre de membres sont antisémites, c'est une insulte à l'histoire. Donc l'enjeu, dimanche, c'est de faire barrage. Et à Paris, le danger, c'est pas l'extrême droite à Paris. Le danger, c'est l'extrême gauche. Et je suis le candidat dans le 13e, dans la 9e circonscription, pour faire barrage à l'extrême gauche, et tout particulièrement à Sandrine Rousseau, dont d'ailleurs l'attitude est pour le moins trouble, et les phrases qu'elle a sorties la semaine dernière pour essayer de se disculper de cette alliance dans laquelle, pourtant, elle est allée les deux pieds, et ces phrases sont inacceptables, je tenais à le dire, sur le fait que le front de gauche n'avait pas une attitude antisémite à caractère structurel ou politique. Ça voudrait dire, à contrario, que si ça n'est pas structurel à la politique, on peut être antisémite. Je trouve que c'est profondément scandaleux, et je m'inscris totalement contre cette candidature. Elle avait effectivement eu ses propos. Elle avait aussi déclaré un peu plus tôt que c'était très dur pour elle d'être avec des antisémites au sein du NFP. Il y a clairement aujourd'hui une confusion des esprits qui est entretenue par la France insoumise et la gauche dans son ensemble, le nouveau Front populaire, au sujet de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis, en fait, Jean-Luc Mélenchon, ça fait un petit moment que je m'intéresse à la politique, j'ai jamais été pour lui, mais il y a 20 ans, c'était un républicain. Il y a encore 10 ans, il critiquait les fantômes, je cite, c'est lui qui disait ça, qui se baladent dans les rues, et qu'il fallait absolument que la laïcité soit respectée. Et depuis quelques années, dans une sorte de stratégie pernicieuse, en regardant l'évolution démographique du pays,
il s'est profondément rapproché d'une communauté et surtout, il cherche à opposer les Français les uns aux autres. Alors maintenant, après s'être allié avec eux en 2022, le Parti socialiste et les écologistes, depuis 2 ans, ont pris leur distance. Et en 24 heures, ils signent un accord. Alors écoutez, si Sandrine Rousseau n'est pas satisfaite de cette alliance, elle a qu'à en sortir. On parle là de l'extrême gauche, du nouveau Front populaire. Il y a aussi évidemment le Rassemblement national. Plus de 650 membres du Conseil national des Républicains sur près de 2300 ont demandé la semaine dernière au président du parti, Éric Ciotti, de convoquer un nouveau et 3e bureau politique pour l'exclure, parce qu'il s'est évidemment, pour rappel, rallié au Rassemblement national. Comment vous vous positionnez vous-même, Jean-Baptiste Olivier, là-dessus ? Alors, je considère que Éric Ciotti a fait un choix dicté par ses intérêts locaux. Je condamne cette méthode qui consiste à prendre en catimini une décision qui engage le parti sans vote des militants. Alors c'est facile après de dire « mais les militants auraient voté pour ». Peut-être, sauf qu'on ne leur a pas donné la parole. Et ce que je vois moi sur le terrain, c'est que je dois plutôt me justifier de ne pas être avec Éric Ciotti, ce que je fais. On peut parler d'une trahison même de l'héritage de votre parti, le parti du général de Gaulle. Enfin, en tout cas, c'est un cadeau de dédiabolisation du Rassemblement national qu'a fait Éric Ciotti en saluant à l'extrême droite. On peut dire ça. Déjà, le mot alliance est très gênant, oui. Et pour ma part, j'ai adhéré au RPR à 18 ans. Sur ma profession de foi, il y a Union des Républicains, UDR, c'est-à-dire un parti gaulliste. Donc je suis assez gêné. Mais encore une fois, ce qui se passe au LR, que ce soit la décision personnelle du président du parti ou ses commissions d'investiture viciées juridiquement, ne m'engage pas. Je reste profondément droit dans mes bottes gaullistes, droit dans mes bottes d'homme de droite et responsable de l'opposition dans le 13e arrondissement. Alors toutefois, sans aller jusqu'à se jeter dans les bras du RN comme Éric Ciotti, plusieurs autres figures de droite ont affiché leur priorité à faire barrage à la gauche. Vous le disiez tout à l'heure, ils voteraient donc pour le RN en cas d'un second tour contre le nouveau Front populaire. Quelle serait votre consigne de vote à vous, Jean-Baptiste Olivier ? Alors, c'est pas pour botter en touche, mais cette situation ne peut pas arriver à Paris. Donc, je ne vais pas répondre. Cette situation ne peut pas arriver à Paris, vous en êtes sûr ? C'est comme ce que les sondages indiquent en priorité. Non, mais à Paris, il ne peut pas y avoir de Rassemblement national au 2e tour. Nulle part. Et tous ceux qui sont en colère, et ça je peux comprendre, la colère, tout à fait. Mais ceux qui sont en colère et qui ont envie de voter RN à Paris, c'est une voie perdue. Ça ne sert à rien. S'ils veulent vraiment s'opposer à la gauche et à l'extrême gauche à Paris, eh bien un bulletin, en tout cas dans la 9e circonscription, c'est le bulletin Olivier. Alors, quand même, d'après un récent sondage IFOP Fiducial paru ce dimanche, les Républicains sont crédités de 7% des intentions de vote. Malgré ce chiffre, la figure des LR, Xavier Bertrand, estime que son parti peut imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Vous y croyez ? Je crois qu'en fait, tout est possible dans cette élection. Elle a pris de court tous les Français. Nous menons nos campagnes. Il y a un risque, effectivement, qu'il y ait une majorité RN ou une majorité d'extrême gauche. Ce sont 2 risques très dangereux pour le pays. Et je considère que face à cela, eh bien, il faut s'entendre. Et je crois que les Français préfèrent qu'il y ait effectivement une coalition ou une cohabitation avec les Républicains plutôt que la victoire des extrêmes. J'ajoute aussi, si j'ai encore le temps, que Emmanuel Macron, que je n'ai jamais soutenu, que je ne soutiens toujours pas, mais de toute façon, le sujet n'est pas Emmanuel Macron dans ces élections, puisqu'il est président jusqu'en 2027, il a dit encore hier qu'il le resterait, donc il partira pas, c'est pas le général de Gaulle. Bon. La question, c'est que Emmanuel Macron et ses gouvernements ont évolué depuis 2017 vers la droite. Et c'est d'ailleurs pour ça que Rachida Dati, il y a 4 mois, a rejoint ce gouvernement. Honnêtement, M. Attal a des positions qui reprennent celles des Républicains. Et d'ailleurs, je suis assez troublé par l'attitude d'Édouard Philippe, qui lui, pour le coup, a trahi sa famille politique en 2017, qui a rejoint Emmanuel Macron quand il était de gauche, et qui maintenant le critique
avec beaucoup de courage, quand il est de droite. Je crois que ce n'est pas du tout la solution. Aujourd'hui, la solution, c'est une cohabitation avec les Républicains ou une coalition, mais sur le programme des Républicains, et c'est tout à fait envisageable. Il nous reste quelques secondes à peine. J'ai quand même envie de vous demander quelles sont vos priorités sur le terrain, Jean-Baptiste Olivier, dans la donc 9e circonscription de Paris pour les électeurs qui vous écoutent ce matin. Alors moi qui suis responsable de l'opposition dans le 13e arrondissement et vice-président, vous l'avez dit, du groupe Changer Paris, mes priorités sont connues depuis 20 ans que je milite dans le 13e, c'est le logement, l'accession à la propriété et la réhabilitation du parc social, c'est la sécurité, puisque j'ai été en pointe sur la création de la police municipale et le triplement des caméras. Et j'ajoute, pour terminer, que sur la police municipale, Anne Hidalgo a fini par y arriver, mais sans armer la police, ce qui fait qu'aujourd'hui, les policiers municipaux sont des punching balls. Et il faut changer tout ça.